Alors c'est le moment de l'homélie. Voilà, je vous encourage à prendre des notes, que ce soit avec un stylo sur votre feuille de messe ou avec votre téléphone. Voilà, ça vous aide à être plus attentif et puis à garder quelque chose pour la semaine. Alors ce que je voudrais aujourd'hui vous transmettre, c'est d'essayer de vous expliquer, faire comprendre un peu plus pourquoi Jean-Baptiste appelle Jésus l'agneau de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il le désigne en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Et vous savez, c'est une parole très importante puisque on la redit chaque dimanche, le prêtre la redit chaque dimanche, juste avant la communion. Et moi, personnellement, je trouve que c'est magnifique d'approfondir et d'essayer de comprendre quel est le sens de cette parole. En fait, on ne peut pas la comprendre sans l'Écriture sainte, sans remonter à l'Ancien Testament. On ne peut comprendre la profondeur de cette parole que si on connaît les Écritures, que si on connaît l'Ancien Testament. Alors, je voudrais revenir à 3 passages de l'Ancien Testament qui sont très importants pour comprendre cette parole. Le premier passage, c'est l'histoire d'Abraham. Vous savez, Abraham, avec sa femme Sarah, il n'avait pas d'enfant, sa femme était stérile, et en plus ils étaient très âgés. Et pourtant, Dieu intervient dans la vie d'Abraham et de Sarah et leur fait cette promesse d'une descendance. Il leur annonce qu'ils vont avoir un enfant. Il y a plein de péripéties parce qu'au début, ils n'y croient pas vraiment. Donc Abraham va faire un enfant avec sa servante, mais Dieu lui dit « Non, je veux te donner un enfant de ta femme Sarah. » Et puis, c'est Isaac qui arrive et qui naît enfin l'enfant de la promesse, ce miracle absolu de cet enfant qui vient. Mais vous connaissez la suite. Voilà que Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Il lui dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste, c'est-à-dire en sacrifice complet, immolé par le feu, sur une montagne que je t'indiquerai. » C'est terrible cette demande. Dieu a promis un enfant à Abraham et Sarah, il est enfin là, et Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. C'est terrible, vous imaginez, dans la vie d'Abraham et de Sarah, ce que ça signifie. Et pourtant, Abraham le fait. Abraham part, il ne dit rien à Isaac, il part avec lui, il emmène 2-3 serviteurs, ils font 3 jours de marche, et le 3e jour, c'est très important dans la Bible, le 3e jour, dit l'Écriture, eh bien ils arrivent au pied de la montagne, et Abraham prend le bois pour le feu, pour l'holocauste, il le met sur les épaules d'Isaac, il charge son fils du bois du sacrifice, il laisse les serviteurs, lui il prend le feu et le couteau, Abraham, et puis ils gravissent la montagne. Et puis, en montant, voilà qu'Isaac, qui n'est pas bête, il voit bien qu'il y a le bois, il y a le feu, il y a le couteau, et il dit à son père, « Mon père, voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ? Où est l'agneau pour l'holocauste ?» Et Abraham répond, « C'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » C'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'holocauste, mon fils. Et vous connaissez la suite de l'histoire, ils arrivent au sommet de la montagne, Abraham lie son fils, il le pose sur le bois et il est prêt à immoler son fils, il lève le couteau et là l'ange du Seigneur l'arrête en lui disant « Ne fais pas ça. Maintenant je sais que tu as foi en Dieu. » Et puis Abraham voit un bélier qui s'est pris les cornes dans un buisson et du coup il enlève Isaac de l'autel et il sacrifie à la place de son fils le bélier. Il sacrifie le bélier à la place d'Isaac. Dieu pourvoira à l'agneau pour l'holocauste, mon fils. Le 2e épisode, c'est l'épisode avec Moïse. Vous savez que le peuple hébreu est en esclavage en Égypte.
Et Dieu a décidé, il a entendu, j'ai entendu la misère de mon peuple et je vais libérer mon peuple de l'esclavage. Et il veut passer par Moïse. Et donc il envoie Moïse auprès de Pharaon pour qu'il libère son peuple. Mais vous savez, Pharaon refuse de laisser partir le peuple. Alors il y a ces fameuses 10 plaies d'Égypte pour essayer de convaincre Pharaon de laisser partir le peuple. Et la 10e plaie, parce qu'au fur et à mesure, Pharaon endurcit son cœur, et la 10e plaie, Dieu annonce la mort de tous les mâles, les premiers-nés de l'homme et du bétail. Ça veut dire que le fils aîné de Pharaon, l'héritier, va mourir. Et pour échapper au fléau, il demande à chaque famille hébreu de sacrifier un agneau. Et avec le sang de l'agneau, de couvrir les montants et le linteau des portes, de sorte que lorsque le fléau passera dans les maisons, à travers les maisons, il repérera quelles sont les familles juives, et du coup la mort n'entrera pas dans ces maisons. Donc vous voyez, c'est le sang de l'agneau qui va sauver les Hébreux de la mort. Il faut sacrifier un agneau pour échapper à la mort. Et c'est le sang de cet agneau qui sauve le peuple à ce moment-là. Et Dieu demande que cette nuit-là, on mange cet agneau qui a été sacrifié avec du pain qui n'a pas eu le temps de lever et avec des herbes amères. Et vous savez, c'est le rituel de la Pâque juive. Et chaque année, les Juifs, encore aujourd'hui, célèbrent cette fête. Ils immolent un agneau au coucher du soleil. Ils le mangent pendant le repas de la Pâque avec du pain sans levain et des herbes amères pour se rappeler que Dieu les a libérés d'Égypte, les a sauvés de la mort grâce à ce sacrifice de l'agneau. Et le troisième passage de la Bible, il y en aurait d'autres, mais pour éclairer ce mystère, mais ce troisième, c'est le prophète Isaïe. Comme on a entendu dans la première lecture, il annonce un mystérieux serviteur. Et dans un autre passage que celui qu'on a entendu, il dit que ce serviteur sera comme un agneau qu'on emmène à l'abattoir. Vous connaissez peut-être ce passage, c'est dans Isaïe au chapitre 53. Et voilà ce que Dieu annonce par Isaïe. Comme un surgeon, mon serviteur a grandi devant nous comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat et sans aimable apparence, objet de mépris et rebut de l'humanité, homme de douleur et connu de la souffrance, comme ceux devant qui on se voile la face, il était méprisé et déconsidéré. Or, c'était nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était accablé. Il a été transpercé à cause de nos péchés, écrasé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et c'est grâce à ses plaies que nous sommes guéris. Affreusement traité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme devant les tondeurs une brebis muette et n'ouvrant pas la bouche. Voyez, Dieu promet un serviteur qui sera rejeté par les hommes, qui sera comme un agneau mis à mort, et pourtant cet agneau portera le péché de l'humanité, le crime de tous les hommes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et c'est grâce à ces péchés, à ces plaies, que nous sommes guéris. C'est grâce à ces blessures que nous sommes guéris. Alors vous voyez, frères et sœurs, quand Jean-Baptiste voit Jésus arriver vers lui et qu'il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Il y a tout cela derrière. Les Juifs connaissent par cœur l'Écriture. Ils connaissent tous ces passages-là. Quand ils entendent « agneau », ils pensent au sacrifice d'Isaac. Ils pensent à l'agneau de la Pâque, dont le sang sauve de la mort. Ils pensent à cet agneau conduit à l'abattoir qui porte le péché du monde et par qui Dieu guérit l'homme. Et c'est ce qui va se passer sur la croix. C'est ce qui va se passer sur la croix.
Jésus, vous savez, selon saint Jean, il meurt la veille de la Pâque, le vendredi, soir, au moment où dans le temple de Jérusalem, on immole tous les agneaux pour que chaque famille juive célèbre la Pâque dans sa maison. Il meurt, Jésus, à ce moment-là, où tous les agneaux sont sacrifiés dans le temple de Jérusalem. En fait, Jésus est le véritable agneau qui se laisse transpercer. Il portait le péché du monde entier et par son sang versé, il sauve les hommes de la mort éternelle. Et devant Jésus sur la croix, nous pouvons dire, dans ses blessures, nous sommes guéris. Dans ses blessures, nous sommes guéris. Où est l'agneau pour le sacrifice, demandait Isaac. Dieu pourvoira à l'agneau, mon fils, a répondu Abraham. Dieu a pourvu à l'agneau pour le sacrifice en envoyant son propre fils. Il a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Mais Dieu a annulé ce sacrifice-là. Et c'est Dieu lui-même qui a envoyé son fils, son unique, celui qu'il aime, pour s'offrir en sacrifice à notre place. C'est lui, Dieu, qui a envoyé son fils. En fait, il faut comprendre que c'était nous qui devions mourir à cause de nos péchés. Il fallait un sacrifice parfait pour nous guérir du péché originel, pour être sauvés de la mort. C'est un grand mystère qu'il fallait ce sacrifice. Mais Dieu a choisi de prendre notre place. Il a choisi de mourir lui-même, de s'offrir lui-même en sacrifice pour nous sauver. Ce que Jésus a fait pour nous, frères et sœurs, c'est énorme. Il a offert sa vie. Il a pris notre place pour chacun de nous. C'est énorme de réaliser cela. Personnellement, l'histoire qui m'a le fait plus réaliser cela, c'est l'histoire de Saint Maximilien Kolbe. Vous connaissez ce prêtre polonais qui a été arrêté par les nazis, envoyé en déportation au camp d'Auschwitz. Et puis, à un moment, il y a eu une tentative d'évasion dans le camp. Donc, en représailles, les nazis ont décidé de prendre au hasard 10 prisonniers et de les faire mourir dans le bunker de la faim. Mort terrible. Donc, il faut rassembler tout le camp, il désigne toi. Et à un moment, il désigne un homme qui se met à crier « Non, pas moi, par pitié, je suis un père de famille, j'ai des enfants, ne me prenez pas ». Et là, Maximilien Kolbe, qui n'a pas été choisi, sort du rang, il ose faire ce geste incroyable, il sort du rang, il dit « Prenez-moi à sa place ». Parce que moi, je suis prêtre, je n'ai pas de femme ni d'enfant, prenez-moi à sa place. Et l'officier nazi a accepté ce... Et du coup, Maximilien Kolbe a pris la place de ce papa juif. Il a été envoyé dans le bunker de la faim. Il encourageait tous les détenus, il chantait des chants de louanges dans le bunker, ce qui était insupportable pour les nazis. Donc finalement, ils ont fini par le tuer. Voilà. Mais il a pris sa place. Et place Saint-Pierre, lorsque Jean-Paul II a canonisé Maximilien Kolbe, ce père de famille juif était là. Il a pris ma place, il est mort à ma place. Voilà. Et bien c'est ce que Jésus-Christ a fait pour chacun de nous. Il a donné sa vie pour nous. Alors quelles sont les conséquences de cela pour nous, frères et sœurs ? D'abord, le premier enjeu, à mon avis, c'est d'entrer dans la reconnaissance et dans la gratitude. Quand je réalise que quelqu'un a donné sa vie pour moi, s'est sacrifié pour que je vive, je ne peux pas rester indifférent. Je ne peux pas vivre comme avant. Je suis appelé à une reconnaissance éternelle envers Jésus pour cela. Alors je vous propose une chose toute simple cette semaine, c'est de commencer votre journée en rendant grâce à Dieu, en lui disant merci, en disant merci à Jésus qu'il ait donné sa vie pour vous, tout simplement. Ça peut être par un chant de louange, comme vous voulez, mais pensez à cela le matin. Jésus, tu as donné ta vie pour moi et je te remercie. Le deuxième enjeu, peut-être, c'est de renouveler votre manière de vivre la messe. Vous
savez, à la messe, c'est le sacrifice de Jésus pour nous sur la croix qui est rendu présent. En fait, lorsqu'on célèbre la messe, c'est comme si on est transporté dans l'histoire et on se retrouve le jeudi saint, lorsque Jésus donne le pain et dissocier mon corps, donne le vin et dissocier mon sang. On se retrouve le vendredi au pied de la croix, lorsque Jésus meurt et verse son sang pour nous. Et on se retrouve le dimanche de Pâques, parce que le corps du Christ que l'on reçoit, auquel on communie, c'est le corps ressuscité de Jésus, qui nous rassemble, qui nous unit et qui nous donne la vie éternelle. Et puis vous savez, lorsque le prêtre lève le corps du Christ et qu'il redit cette parole, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Mais je vous invite aujourd'hui, et chaque messe, de réaliser ce que ça veut dire. Voyez ? Et lorsque vous dites ensuite, vous répondez au prêtre en disant « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » De le croire vraiment, je serai guéri. Ce corps livré pour moi me guérit, me sauve. Et puis enfin, l'enjeu le plus important, c'est que ça passe de la tête au cœur. Parce que je peux savoir intellectuellement, ok, Jésus est sauveur du monde, il est mon sauveur, mais encore faut-il le vivre, l'expérimenter dans votre chair, dans votre vie, qu'il est votre sauveur personnel, à chacun de vous. Oui. Expérimentez concrètement aujourd'hui que Jésus vous sauve du péché, de tout ce qui est tordu dans votre vie, de tout ce qui est blessé, abîmé, meurtri, de tout ce qui est ténèbres, de tout ce qui est mort en vous. Jésus vous sauve aujourd'hui de cela. Alors si vous n'avez pas vraiment fait cette expérience encore, si ça reste dans